un peu de l'ordinaire. Je parle souvent de mode sur le blog parce que je vous présente des looks sous format photo et je fais un petit texte à chaque fois parce que j'aime beaucoup écrire, vous le savez. Et je parle pas souvent de mode sur la chaîne YouTube et du coup j'ai décidé de vous présenter mes favoris mode pour l'hiver. Ça commence avec une paire de chaussures. L'hiver, je ne peux pas me passer d'une paire de bottes. Je sais que tout le monde aime pas les bottes en fait parce que certaines trouvent que ça leur flatte pas spécialement la jambe, que ça se flatte pas spécialement le mollet. Moi qui ai le mollet un petit peu fort, justement, je trouve que c'est plutôt flatteur sur mes jambes parce que ça va un petit peu affiner mon mollet et ça va un petit peu aussi le cacher finalement. Les bottes que j'aime beaucoup en ce moment, c'est les bottes que j'ai reçues à Noël. Elles viennent de chez Minelli, je pense qu'on les trouve en ce moment en solde dans leur boutique et j'aime beaucoup la couleur un petit peu cognac de cette paire de bottes. C'est vraiment un essentiel à avoir plutôt qu'une paire de bottes noires, une paire de bottes un petit peu camel comme cela. Ça peut tout à fait rehausser le look d'une robe pull noire par exemple qui va être toute simple, mais vous portez une robe pull noire, une paire de bottes camel et un joli collier, et bien tout de suite votre robe pull noire elle va être beaucoup moins banale en fait. Et j'aime beaucoup le détail de cette paire de bottes avec la tresse en lanière comme cela. Je vous l'ai présenté dans cet article là où je faisais une revue sur mon appareil photo Polaroid Instax Mini 8 de la marque Fujifilm. Donc si vous voulez voir ces bottes portées, je vous invite à aller voir cet article dont je mettrai le lien en barre d'infos. Je dirais même que c'est un basique mode en fait pour l'hiver chez moi. C'est une paire de Chelsea Boots noires. Donc là, je vais rester dans le noir parce que c'est vraiment la paire de Chelsea Boots classique. Pour autant, cette paire de chaussures qu'on a hérité un peu du rayon masculin, eh bien elle se décline dans toutes sortes. En fait, la paire de Chelsea Boots, c'est quoi? C'est une paire de boots plates comme cela, noires, avec en général un bout arrondi, ni trop arrondi, ni trop pointu comme vous voyez là. Moi, c'est vraiment le bout qui me va le mieux en fait. Quand il est comme cela, ni trop pointu, ni trop arrondi, c'est ce qui va faire sur moi en tout cas un joli pied. Et en fait, le détail de la Chelsea Boots, c'est cette partie élastiquée qui fait que ça s'enfile hyper rapidement. La Chelsea Boot de base, elle est plate en fait comme cela, plate ou avec un petit talon de 3 cm comme celle-ci. Celles-ci viennent encore de chez Minelli. Je prends beaucoup de chaussures chez eux parce que je sais que je fais absolument du 39 en fait. Je sais que je peux commander sur internet et que j'aurai absolument la bonne taille. Celles-ci ont une fermeture éclair, bien que la Chelsea Boots de base, vous n'en avez pas besoin puisque ça s'enfile tout seul du fait de la matière élastiquée que vous trouvez ici. Comme je disais, on en trouve des dérivés, c'est-à-dire que parfois la matière élastiquée est de couleurs différentes. On en trouve aussi des beiges, on en trouve aussi en daim. On trouve des Chelsea Boots où il n'y a pas un élastique mais un vide en fait. Et on en trouve à talons et j'ai la version en fait à talons, je crois qu'elles viennent aussi de chez Minelli. Après les chaussures, ce qui est évidemment essentiel pour l'hiver, c'est d'avoir une grosse écharpe. Et ce qui revient beaucoup en ce moment, c'est l'écharpe plaid. Mon écharpe plaid de cette année, de cet hiver, c'est celle-ci de chez 1, 2, 3. J'adore la couleur du fait qu'elle est faite de plusieurs nuances de gris. Elle n'est pas ultra douce en fait, elle est très épaisse, c'est une matière... Enfin, je trouve qu'elle s'adoucit à force de la porter par contre. Elle a quelques franges et ce que j'adore, c'est qu'elle est mais ultra chaude. Je vous l'ai présentée également dans un article, je vous la montrais portée ici. Cette écharpe est absolument énorme. Bien sûr, dans les basic modes pour l'hiver, le sujet des manteaux est inévitable et je trouve qu'il y a plusieurs coupes qui reviennent pour l'hiver. Il s'agit tout d'abord du manteau droit. Donc le manteau droit que souvent on préfère noir, mais pour autant ça peut être un peu triste. Le manteau noir, c'est une couleur qui revient souvent et c'est vrai qu'une tenue elle peut être plus lumineuse si le manteau n'est pas noir. Je vous ai présenté ce type de manteau droit dans ce look, le même look où je vous présentais l'écharpe. Donc je trouve quand même que c'est essentiel d'avoir dans sa garde-robe un manteau droit et noir parce que c'est quelque chose qui va passer partout en toute occasion. Si vous voulez quelque chose de plus lumineux, je trouve que c'est très beau d'avoir un manteau droit plus original avec un motif qui change de l'ordinaire. J'ai choisi de vous présenter celui-ci qui vient de chez 1, 2, 3. C'est pas une collection actuelle mais on en trouve partout, même sur Asos, des manteaux comme celui-ci. Et c'est un manteau que j'aime beaucoup quand je suis habillée vraiment tout en noir. J'adore porter ce manteau, il est du coup avec un motif beige et noir. Le manteau noir que je vous présentais dans l'article venait de chez Carole, de la même marque, de la même boutique. J'ai celui-ci en gris que j'ai acheté pendant les soldes. J'en ai vraiment profité pendant les soldes parce qu'il y avait moins 40%. C'est exactement la même coupe. On voit le détail du col sur le manteau noir, il était un peu gris. Et là, c'est un manteau gris avec le col noir.
C'est un manteau qui est typiquement droit, il y a un seul bouton ici pour le fermer. Avoir un manteau gris, c'est quelque chose qui va illuminer un peu davantage sa tenue. Ce que j'aime beaucoup dans ce manteau droit également, c'est que vous pouvez lui donner deux styles en fait. Vous pouvez tout à fait le porter avec un tailleur en fait et des petits talons hauts, ça va faire une coupe très chic. Et vous pouvez tout à fait le décontracter avec une paire de baskets en fait. Vous portez un jean droit avec une paire de Stan Smith par exemple et ce manteau droit, ça fait un look tout à fait décontracté et un petit peu décalé en fait. Il y a une deuxième forme de manteau qui revient cet hiver, c'est le manteau oversize, c'est-à-dire le manteau qui va pas forcément vous mettre en valeur parce que ça peut avoir tendance à grossir, mais je trouve que c'est un look en fait. C'est-à-dire qu'il est bien de s'habiller un petit peu cintré dessous et vous portez ce gros manteau ça va faire un look un petit peu tout plein de chaleur. Ça fait un look où on a l'impression que vous êtes vraiment bien au chaud. C'est un look un peu douillet, un peu cosy. Je le portais dans un article ici. Je vous invite à aller voir ce manteau porté que j'avais pris chez Zara et que j'avais pas payé du coup très très cher. Zara, c'est vraiment une boutique où vous pouvez avoir des manteaux avec un bon rapport qualité-prix. L'autre coupe de manteau qu'on retrouve dans nombreuses boutiques, c'est la coupe parka. C'est une coupe de manteau que je trouve à la fois très chaude. Souvent on retrouve ces manteaux en hiver qui vont être doublés d'une matière un peu mouton, on va dire, ça fait un peu cet effet là. Moi je le portais en 2014, je vous avais fait un article mode, je vous mettrai le lien en barre d'infos encore une fois. Je l'avais acheté en 2014 chez Mango pendant les soldes, mais c'est une coupe de manteau qu'on retrouve encore cet hiver un petit peu partout. J'aime beaucoup l'effet que c'est un manteau qui va être à la fois épais, très chaud, mais il va être quand même très féminin parce que il est cintré à la taille par un petit cordon et du coup la coupe est plus flatteuse par exemple que le manteau oversize. Vous aussi peut-être vous êtes-vous moqué étant plus jeune du gros gilet de votre grand-mère ou de votre mère. Finalement maintenant on en a tous un pour se sentir bien au chaud et j'aime beaucoup les gros gilets toujours gris, c'est une couleur que j'aime. Ce que j'aime beaucoup c'est les gilets qui ont des grosses mailles en fait comme celui-ci et celui-là je l'aime beaucoup, je l'avais acheté chez Mango pendant les soldes en même temps que le manteau parka. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce qu'il a un grand col en fait. Je pense également à celui-ci qui m'arrive également en dessous des fesses. C'est un gilet qui va être un peu plus habillé, mais j'aime beaucoup cette couleur aubergine. Je l'ai pris chez 1, 2, 3 pendant les soldes également. C'est pas pour cacher les fesses forcément, mais ça casse un peu les volumes en fait. Vous mettez un jean un peu droit, des bottes qui vont être très cintrées sur le mollet et vous avez un gilet un peu plus ample. Ça casse les volumes dans votre look et ça finit tout à fait le look. On en a vu de toutes sortes cette année. Il s'agit des gilets ponchos ou des pulls ponchos, enfin des ponchos tout court en fait. Je vous en avais présenté un dans mes favoris qui était avec un motif un peu ethnique et des tons bordeaux et je vous présente celui-ci que je portais également en même temps que les bottes Camel Minelli dans l'article où je vous présentais mon Polaroid. C'est un poncho qui me vient de chez Gémeaux, c'est une boutique dans laquelle je rentre jamais pour moi, c'est plutôt une boutique dans laquelle je vais rentrer pour mon fils. Sur Sana, j'avais vu un poncho qui me plaisait beaucoup et que j'ai pas retrouvé, mais pour autant j'ai trouvé celui-ci qui a des manches. Et il a des franges, et vous savez comme j'aime les franges, les plumes, les flèches, tout ce qui fait un peu bohème. J'aime le porter à la fois, je vous l'avais montré, version tout en volume en fait. J'avais une robe noire qui était un peu large et ample sur le bas. J'aime bien porter un jean un petit peu serré et porter un col roulé bien serré, noir, et porter ce poncho par-dessus. Je trouve ça très très sympa. Autre basique pour l'hiver, pour être à la mode, c'est ça. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle me sort? Il faut reconnaître que même si on évite de porter du noir en hiver, c'est quand même une couleur qui revient beaucoup, du moins les couleurs foncées reviennent beaucoup dans notre garde-robe en hiver. Et il se trouve que si vous avez un superbe pantalon noir tout neuf, mais que vous avez une bête à poil à la maison, eh bien vous n'allez jamais sortir nickel de chez vous. Alors c'est absolument essentiel d'avoir ça, tout simplement. C'est un rouleau, vous pouvez les enlever pour avoir un rouleau tout neuf et ça vous permet d'enlever tous les poils que vous pouvez avoir sur votre pantalon noir. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un chien, c'est un Golden Retriever, donc c'est un chien beige à poils longs et du coup quand j'ai un pantalon noir, eh bien si je veux sortir nickel de chez moi, c'est essentiel que je me passe un petit coup de ça sur les jambes. Je trouve que dans les basiques de sa garde-robe, on pense pas assez à avoir des guêtres.
Alors les guêtres, c'est quoi? Pour celles qui ne connaissent pas, c'est comme une paire de grosses chaussettes, assez fins mais à la fois très chauds. Vous trouvez un petit peu des matières, des motifs différents, des couleurs différentes bien sûr. Moi elles sont encore grises par hasard. Et je trouve que si on a une petite robe, une paire de bottines en fait, de boots, et qu'on n'aime pas forcément comme moi ces mollets, eh bien je trouve que vous avez une paire de collants noirs par exemple, vous mettez ça par-dessus, en le laissant tomber un petit peu sur la bottine, en le froussant un peu comme ça, eh bien je trouve que vous restez tout à fait féminine tout en ayant chaud. Une paire de gants, ceux-ci sont de la marque Isotonnerre. C'est à mon sens la meilleure marque de gants que moi j'ai pu trouver, que j'ai pu tester. J'ai pas testé toutes les marques de gants au monde, hein. Et ceux-ci, ils sont en cuir d'agneau avec une doublure 100% cachemire, ce qui fait qu'ils sont à la fois très fins et du coup ils sont très féminins. Vous avez chaud sans avoir des grosses paluches en fait à la place des mains, et à la fois ils sont super chauds. Moi je suis quelqu'un qui porte des gants du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril en fait, dès que les températures commencent à baisser. Pourquoi? Parce que je déteste la sensation du vent froid qui vient me dessécher les mains, et je préfère prévenir en fait le dessèchement de mes mains en portant des gants. Quand les températures commencent vraiment à redescendre au point que le vent est tellement froid que ça vous glace les oreilles, ce que moi j'adore, c'est porter un chapeau, et pas n'importe quel chapeau. Je préfère pour ma part les bérets. Pourquoi? Parce que les chapeaux c'est très joli, ça donne un look vraiment particulier, mais je trouve que ça tient pas si bien que ça très chaud aux oreilles. C'est plus là pour faire joli que pour tenir chaud, et je trouve que dès qu'il y a un petit coup de vent, eh bien vous avez le chapeau qui se barre et tout de suite vous avez moins la classe. Alors qu'un béret, je trouve tout d'abord que ça s'encastre hyper rapidement et facilement en venant bien placer vos cheveux, et c'est bien sur les oreilles, ça vient bien tenir chaud. J'adore celui-ci, c'est un de mes préférés, je l'ai depuis un moment, je pense que vous l'avez déjà vu en noir dans les articles mode sur mon blog, et je pense que vous l'avez déjà vu en kaki. C'est un type de béret, à chaque fois que je le porte on m'a complimenté dessus parce que c'est vrai que le derrière est vraiment quand même très joli. Il y a également celui-ci qui est bleu nuit avec un nœud gris sur le côté. Je le trouve également très élégant, très féminin, et le détail du nœud sur le côté, ça fait très girly. L'autre truc très féminin qui revient beaucoup pour tenir chaud aux oreilles, c'est ce genre de bandeau en fait, qui est un bandeau en laine. Le mien me vient des Galeries Lafayette, et je le portais dans cet article. Je vous mets encore la photo ici pour que vous voyez ce type d'article porté. C'est quelque chose qui fait un petit peu un look vintage. Un autre basique pour l'hiver pour moi, c'est d'avoir un joli parapluie qui soit ni trop grand, qui loge dans le sac à main, mais qui soit quand même très solide. Pour cela encore, je reviens chez la marque Isotonnerre. Celui-ci, je l'adore, pourquoi? Parce qu'il a une forme qui fait qu'il loge parfaitement, par exemple, dans un sac à main de cette taille. Il va être très solide sans être vraiment très lourd. C'est vrai que si vous avez un parapluie qui est ultra léger, dès qu'il va y avoir un coup de vent, il va absolument pas vous protéger de la pluie parce qu'il va se retourner. Donc ça, c'est le cauchemar quand il pleut. Il y a un bouton pression qui permet d'ouvrir le parapluie, mais également de le refermer. J'aime le fait qu'il a une poignée parce que si il arrête de pleuvoir un petit peu par intermittence, au lieu de le ranger tout de suite dans le sac à main parce qu'il va être mouillé, eh bien on peut le crocheter sur son poignet sans qu'il soit hyper lourd et hyper grand, où on risque quand on rentre dans un magasin de vaisselle de tout casser par exemple. Un autre favori mode, il s'agit d'avoir un beau sac à main. Je trouve que l'été, on a tendance à davantage maltraiter son sac, on va plus s'asseoir dans l'herbe, on risque de poser son sac dans l'herbe, on va à la plage. Je préfère avoir des beaux sacs pour l'hiver plutôt qu'en été. Mon sac favori en ce moment que j'ai payé, je crois 195 €, il s'agit d'un sac Sabrina avec ce magnifique motif un petit peu crocodile. Donc c'est pas du crocodile, hein, c'est... Je pense que j'aurais un peu gagné au loto le jour où j'ai un sac Hermès en peau de croco. Mais puis c'est pas mon ambition de toute façon. Je pense que ça c'est le prix maximal que moi je mets dans un sac. 195 €, c'est déjà beaucoup. J'aime beaucoup le côté un peu working girl qu'il a. On peut mettre vraiment un format A4, donc ça fait un peu sac de travail, surtout quand on le porte comme ça. Mais il a aussi une anse. Donc moi je suis partie, comme je disais, à Paris avec ce sac, et du coup je l'ai porté en bandoulière comme cela, et ça me cassait moins le dos. Il a une pochette devant, du coup je peux mettre mon portable pour le récupérer facilement, ou par exemple mon ticket de métro. Il a un intérieur beige, du coup on retrouve facilement ses affaires. Il y a une petite fermeture éclair derrière
pour également ranger des choses qu'on voudrait facilement accessibles. Donc moi j'avais mis un rouge à lèvres. Un autre sac que j'ai énormément apprécié porter, c'est ce sac que je vends sur ma boutique en ligne, qui n'est pas en cuir, qui a une matière en tissu. C'est un sac qu'on a sorti dans la collection automne, mais qui est maintenant dans nos basiques chez nous. Il y a la pochette qui n'est pas vendue avec, mais qui pourtant, je l'avoue, elle finit très bien le sac. On peut la mettre comme cela et du coup ça rajoute un petit motif au sac, mais le sac est très joli sans quand même. Le motif de l'intérieur est ravissant. Je me servais beaucoup de ce sac par exemple en sac allongé. C'est pas parce qu'on a un enfant qu'on veut un sac avec des zèbres ou avec des grosses fleurs ou des papillons, c'est pas l'enfant qui porte le sac, c'est nous. Du coup j'aime bien avoir un sac élégant mais à la fois très pratique où je peux mettre à la fois des affaires pour mon fils et à la fois mes affaires personnelles. Là encore une fois il est très pratique puisque il y a une grande pochette avec fermeture éclair, il y a un emplacement ici élastiqué pour mettre soit une bouteille d'eau pour vous, soit le biberon, et il y a encore des grandes pochettes comme cela. Bien sûr, il se referme par une fermeture éclair. Les deux derniers basiques mode pour l'hiver qui me concernent, il s'agit d'avoir une jolie montre. Celle-ci, je vous l'avais présentée dans un article. Il s'agit d'une montre de la marque Skagen. C'est une marque danoise en fait qui fait des très jolies montres qui ont encore une fois un très bon rapport qualité-prix. C'est des montres qui vont coûter entre 150 et 300 €, ce qui me semble très honnête pour une belle qualité de montre. Pour ma part, j'aime beaucoup le design de celle-ci parce qu'elle a un bracelet qui a une maille particulière qui est très plat, c'est à la fois presque masculin, ce qui fait qu'elle a aussi un gros cadran rond et très plat. Donc je la trouve très simple, très épurée, originale mais très élégante. L'autre accessoire qui me plaît beaucoup pour cette saison hiver, voire automne-hiver, il s'agit de gros colliers argent bohème chic. C'est-à-dire bohème, ils sont à franges, ils font très décontractés, très bohème, presque hippie, et à la fois ils sont brillants, ils sont scintillants, ils sont lumineux. Mes préférés donc ce sont ceux-ci. Alors il y a celui qui vient de sortir, le collier essentiel à franges, qui est en argent brossé, mais qui pour autant, vous le voyez depuis le début de la vidéo, il est très lumineux. Et ensuite, il y a le collier Twilight qui est aussi à franges, mais les franges sont peut-être beaucoup moins serrées en fait. Et il y a ce côté cristaux très lumineux. Le motif est totalement différent et il est découpé d'une manière différente, avec plusieurs niveaux en fait. Il y a ce collier Freya, il y a plein de franges, il est limite doux en fait ce collier quand on le touche. Je vous ai montré une photo sur Instagram d'une autre manière de le porter où vous faites redescendre les parties à franges en fait vers le bas en sautoir et vous gardez le reste du collier en ras de cou, c'est très joli. C'est une pièce que j'aime beaucoup et en plus voilà qui se porte de 5 ou 6 façons différentes pour pas dire plus. C'est vraiment une pièce qui est superbe et surtout qu'on ne trouve pas partout. Il y a ce sautoir, le collier Chiara, du fait que tout est fait sur une pièce en cuir et c'est vraiment une pièce qui fait un petit peu indien en fait. Il y a encore des franges qui sont très légères, qui sont très mobiles, ça bouge, c'est léger. C'est une pièce où il y a un travail de fou et c'est un collier qui est très lumineux, très scintillant. Il y a le cristaux au milieu qui scintille beaucoup à la lumière artificielle. C'est une pièce qui est absolument magnifique. Cette vidéo étant terminée, je vais vous rejoindre immédiatement dans la zone de commentaires où je vous invite à me poster un commentaire sur le blog sur quels sont vos favoris mode pour l'hiver 2015-2016. Quelles pièces vous reportez souvent, autant pour aller travailler ou les pièces que vous portez pour sortir, les pièces qui reviennent souvent en fait et dont vous ne pouvez pas vous passer dans votre garde-robe. Je vous invite à me dire ça en commentaire sur l'article du blog, à partager avec les autres lectrices et je vous dis à très bientôt pour une vidéo qui sera sûrement maternité ou beauté sur la chaîne et je vous fais des gros bisous. Ciao!